Bienvenue sur le message de la semaine du Cause Camp. Nous espérons que ce message puisse t'encourager et te faire avancer. Ok, est-ce que ça va? Ok, je ne sais pas qui a menti du coup entre les premières personnes qui n'ont pas répondu et les deuxièmes. Moi aussi ça va, merci de demander, c'est cool, c'est vraiment cool, les échanges entre nous. Avant de commencer cette prédication, comme Thibault l'a dit, cette dernière prédication pour moi, après c'est d'autres personnes qui vont prêcher, je crois qu'il s'est passé quelque chose dans ce temps de louange. Je crois que le dernier chant, Viens toucher ma vie, il est extrêmement fort. Et je crois qu'il est dur à chanter. Viens toucher ma vie, ce chant, il est engageant. Il est très engageant. C'est un très beau chant que j'aime chanter, que j'aime prendre dans les temps de louange. Mais je peux aussi totalement comprendre que pour certaines personnes ici, ça peut être dur de chanter des chants comme ça, tellement ils sont engageants. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Marina qui a l'idée le temps de louange, on s'est coordonné pour que le temps de louange et la prédication aient un petit lien. Du coup, il y aura des éléments de réponse pour ceux peut-être qui ont vécu ce dernier chant avec un sentiment un peu lourd dans leur cœur en se disant « Mais Seigneur, j'arrive pas à chanter de tout mon cœur ce chant, j'aimerais être libéré d'un poids. » On va faire en sorte ce soir que vous puissiez être libéré de ce poids. Alors, ce n'est pas une promesse, parce que je ne suis personne. Enfin, Raphaël, c'est déjà pas mal. Mais ensemble, on va essayer d'avancer un petit peu. J'ai eu quelques retours dans ma prédique de hier. Je suis triste d'entendre que ce qui vous marque le plus, c'est le fait que je connaisse les baskets. C'est le retour que j'ai eu le plus. Si jamais, moi plus tard, j'aurais envie de travailler dans le milieu de la basket, donc ouais, je me connais un petit peu dans ce domaine-là. Après reconnaître une paire de Jordan 1, je trouve que ça va, c'est à la portée de tous selon moi. J'ai vu d'autres paires, j'ai vu une Jordan 4 quelque part. Qui es-tu? Il est là. Belle paire. Si tu veux me la donner, je suis preneur. Tu fais du combien? Oh, enfant, va. 45, Coco. Je vais poser quelques questions. Quelques questions pour commencer cette prédication et ce sera un petit peu une sorte de sondage. Pour ça, je vais vous demander de participer et si à chacune de mes questions, la réponse pour vous est oui, je vous demanderai de lever la main. Je ne pourrai pas savoir si vous mentez ou pas, je vous fais pleinement confiance. Posez 4-5 questions environ. Ça va? C'est pas trop dur les règles? Ok. Première question, qui trouve que c'est difficile de vivre en tant que chrétien? Ok, à peu près, j'arrive pas du tout, j'ai 2 spots dans la figure, je ne sais pas si c'est la moitié ou pas, à peu près la moitié, je crois. Ok, vous pouvez baisser les mains. Qui a déjà vécu des périodes de doute dans sa vie de foi? Ok, bon là je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent. Qui s'est déjà demandé, Dieu, pourquoi dans cette situation, tu n'agis pas? Ok, il y aura de quoi faire dans cette prédique. Dernière question, qui s'est déjà dit, ce serait tellement plus simple si Dieu pouvait faire exactement ce que je voulais quand je veux? Ok, quelques mains aussi. Je crois qu'on est tous touchés par ça. Qu'on est tous touchés par cette réalité qu'une vie de chrétien, de chrétienne, c'est pas tout le temps facile. J'ai même envie de dire c'est souvent difficile. Parce qu'on traverse des moments compliqués dans notre vie. On traverse par des périodes qui sont remplies de défis, où on a l'impression que Dieu il est absent. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas absent, c'est qu'il est présent. Et dans ces périodes de doute, comment est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Comment alors que quand on a l'impression que rien ne va, ou que juste que Dieu n'est pas là, comment est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? C'est le titre de ma prédication, à quoi bon, toujours dans la vision du camp, à quoi bon faire pleinement confiance en Dieu? Est-ce que déjà il mérite ma confiance? Est-ce que déjà il a prouvé que je pouvais lui faire confiance? Et si je lui fais confiance, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que le fait de faire confiance à Dieu en tout temps peut m'apporter dans ma vie de foi comme dans ma vie quotidienne? Pour toutes les personnes qui auraient levé la main au moins une fois lors du petit temps de questions interactifs, je vous invite à vous poser cette question-là. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je devrais faire confiance à Dieu? Il y a quelques années, j'étais en couple, aujourd'hui aussi, mais plus avec la même fille. Je suis en couple avec votre chef camp, si jamais.
J'aime le fait que j'avais pas du tout entendu Chloé réagir. C'est pas grave. T'es là? Oui, c'est bon, t'es là, je te vois. J'étais en couple avec une autre fille, du coup. Je suis resté 4 ans avec une autre fille. Et c'était une très belle histoire. Ça s'est terminé. J'avais aux alentours de 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. 4 ans, c'est long. C'est très long même. Vers la fin de ces 4 ans, avant de rompre, du coup, j'avais pris une décision, moi, personnellement. Je m'étais dit, Seigneur, est-ce que ce serait pas le temps qu'on se fiance, elle et moi? Il n'y a toujours pas de bague. Hein. J'avais cru recevoir un oui de la part de Dieu. Du coup, je me suis dit, Seigneur, je m'engage. Je vais commencer à économiser pour une bague. Une période où je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter des paires de baskets. Donc, je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter une bague non plus. Du coup, je me suis dit, je vais économiser pendant quelques temps. 2 semaines après, on s'est téléphoné. Elle m'a dit que ça allait plus. Comment dire que j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. 2 semaines après, elle m'a dit que ça allait pas. On s'est vus. Quelques semaines après, on a essayé de travailler ensemble. On a rompu. Et j'aime bien dire on a rompu alors que clairement, je me suis fait larguer dans l'histoire. Je vous laisse juste imaginer. Je demande à Dieu, est-ce que c'est le temps de me fiancer, de m'engager, de recevoir un oui, et 2 semaines après, recevoir ce que j'appelle une claque. J'étais dévasté, c'était dur, et j'ai crié à Dieu. Pourquoi tu m'as menti? Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que je peux te faire confiance dans cette situation maintenant? La bonne nouvelle, c'est que je suis devenu pasteur entre-temps, donc je crois que je suis encore chrétien. Donc, j'ai appris certaines choses. Certains trucs un peu nazes, mais d'autres aussi qui sont bien. Et je crois que c'est légitime pour tous les chrétiens et toutes les personnes de manière générale de se poser cette question. Ça sert à quoi de faire confiance à Dieu? Aujourd'hui, on va voir vraiment la confiance en Dieu. On ne va pas voir le pourquoi du comment on souffre. Je ne vais même pas essayer de définir ce que c'est la souffrance, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas et pourquoi il nous laisse souffrir, ce genre de choses. Parce qu'en vrai, il y a un autre pasteur qui va vous prêcher sur, sur ce thème plus tard, et que je ne vais pas tout spoiler, mais la vérité, très honnêtement, c'est que j'en ai strictement aucune idée. Du coup, je préfère être honnête avec vous, on va parler de la confiance en Dieu, parce que ça, je maîtrise un tout petit peu plus. Donc, ça, c'est un exercice que je vous demanderai de faire pendant tout le reste de cette soirée, de ne pas essayer de vous dire « Ah, mais il n'a pas expliqué la souffrance, je ne comprends pas, machin, machin ». L'important, c'est la confiance en Dieu, dans les temps plus difficiles, et dans tous les temps, de manière générale. Pour ça, on va lire un livre que je suis sûr que vous connaissez tous, qui est le livre d'Habakkuk. Tout le monde le connaît. Hein? On va faire un autre exercice. Qui connaît Habakkuk? Ok, 1/5 de la salle. Dans les personnes qui ont levé la main, gardez la main levée. Pas toi, pas monsieur le pasteur qui a fait des études de théologie, ça compte pas. Pourquoi les mains restent baissées là? Ok, dans les personnes qui lèvent la main, où se situe Habakkuk? Vous pouvez le crier. Hein. Alors lui, c'est un escroc, votre adjoint là. Lui, c'est un escroc parce que pendant la cellule avant, j'ai expliqué ce que c'était, quand est-ce que c'était, puis là, il aime bien le crier, qui sait maintenant. Si jamais il a dit, genre, ouais, Habakkuk, c'est pas un mec qui était sur un éléphant, un truc comme ça, absolument pas. Mais Habakkuk, du coup, ça se situe dans l'Ancien Testament. J'aime dire que c'est la première mi-temps d'un match de foot, parce que l'Ancien Testament, c'était avant le grand changement final de l'entrée sur le terrain de Jésus. Ça veut dire surtout que Jésus n'était pas encore là. Et Habakkuk, ça fait partie des livres des petits prophètes. C'est quelques livres, il y a Sophonie, Amos, tout ce que vous connaissez, vous avez lu des centaines de fois, je suppose, plein de bons livres, mais en fait qui annoncent la venue de Jésus. Et le livre d'Habakkuk, le prophète Habakkuk, l'objectif c'est ça, c'est d'annoncer des révélations de la part de Dieu. Ça, c'est où se situe Habakkuk? Maintenant, on sait. Habakkuk, c'était également un prophète. Ça peut être pas mal s'il fait partie des livres des prophètes, que ce soit un prophète. Et un prophète, j'aime bien dire que c'est une borne Wi-Fi de la présence de Dieu. C'est-à-dire que là où il va, son rôle, son métier à quelque part, c'était d'être en connexion perpétuelle avec Dieu pour recevoir des révélations, pour les redonner plus loin. Exactement comme une borne Wi-Fi redonne du Wi-Fi. C'est une borne Wi-Fi de la présence de Dieu. À son époque, c'était un peu la catastrophe. Ouais, j'aime bien dire la catastrophe au lieu de la catastrophe. Ça, c'est mon petit truc à moi qui est sorti tout seul, là.
c'était la catastrophe. C'était la catastrophe pour le peuple d'Israël, parce qu'en fait, le peuple était opprimé, il était persécuté, il vivait dans la peur et dans l'immoralité. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, tout simplement. C'est le peuple qui a été choisi, élu par Dieu. Et le prophète Habakkuk était le prophète en ce temps-là. Et on va voir dans le livre d'Habakkuk, en fait, un peu cette situation où Habakkuk va crier à Dieu, va dire, le peuple vit des moments vraiment catastrophiques. Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi est-ce que nous, le peuple que tu as choisi, on est opprimé et persécuté? Il faut aussi savoir qu'à l'époque, c'était un temps spécial où Dieu se montrait particulièrement absent envers ses prophètes. Et du coup, il y avait un peu ce sentiment de désespoir, sentiment d'abandon de la part de Dieu pour tout le peuple, mais surtout pour Habakkuk, qui était censé amener, on va dire plutôt, la présence de Dieu et des révélations. Quelque chose qui ne se vivait plus depuis un bon moment. Ça, c'est un peu le contexte d'Habakkuk, ce moment où il crie à Dieu. Le but du livre, alors que rien ne va, c'est de montrer que Dieu il est au contrôle de tout. Rien ne va pour le peuple. Pourtant, Dieu est à l'œuvre. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ça ensemble. C'est un livre qui est très court, parce qu'il n'y a que 3 chapitres. Et même chaque chapitre sont assez courts. Du coup, je me suis dit, hier, on a réussi à lire 20 versets. Aujourd'hui, on peut bien en lire 60. Non, c'est faux. Je vous ai prémâché le travail. Même pour moi, lire pendant 10 minutes, là, ça va 2 secondes. 3 chapitres. Ce qu'on va faire, c'est que par contre, on va survoler le livre d'Habakkuk et je vais sortir à chaque fois quelques versets qui sont clés dans chaque chapitre pour expliquer un petit peu ce que chaque chapitre veut dire. Le premier chapitre, c'est juste les plaintes d'Habakkuk. Quand tu regardes, tu dis vraiment genre, il n'y a aucun espoir en fait, parce qu'il ne fait que de se plaindre. Il ne fait que de dire, Dieu, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Il ne fait que de se plaindre. Le deuxième chapitre, c'est une vision qu'Habakkuk reçoit de la part de Dieu en réponse à une de ses plaintes, à une de ses questions qu'il pose à Dieu. Et le troisième chapitre, c'est Habakkuk qui prie, qui rend gloire à Dieu, qui le remercie. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à être reconnaissant quand on voit les réponses de Dieu. Si on résume un petit peu, le peuple d'Israël vit un temps difficile, un temps où Dieu se montre absent. Habakkuk demande à Dieu pourquoi. Les réponses que reçoit Habakkuk ne lui vont pas, mais à la fin, il rend quand même gloire à Dieu. C'est le résumé du livre. Et on va étudier ça un petit peu ensemble. Le premier chapitre, donc on va étudier d'abord ce premier chapitre ensemble, c'est vraiment, comme je vous ai dit, les plaintes d'Habakkuk, et on va lire quelques versets ensemble. Là, ça va être, je vous demande de vous accrocher parce que j'ai dû couper un petit peu des passages. Il faudra bien me suivre. En gros, les premiers versets que je vais vous lire, c'est Habakkuk 1, les versets 2 à 4. Et là, c'est Habakkuk qui dit « rien ne va ». Ensuite, je vais lire le verset 6 où c'est une réponse de Dieu. Et à la fin, on va sauter au tout début du chapitre 2, qui est toujours la continuité de la réponse de Dieu. Si vous n'avez rien compris, écoutez, ça devrait aller. J'ai du coup Habakkuk. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vive, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'en rend des jugements corrompus. » Là, je saute au verset 6 et c'est Dieu qui parle. C'est une réponse du coup à ce que Habakkuk est en train de dire, rien ne va. Réponse de Dieu, je vais faire surgir les Babyloniens, c'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Je saute ensuite au chapitre 2, qui est toujours la continuité de cette réponse. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Ça ne devait pas être facile pour Habakkuk de dire, il y a quelques petits soucis, et d'entendre, t'inquiète, je vois un peuple te décimer. Je crois que tu n'as pas compris, là, Dieu, le problème que j'ai, c'est que justement, on est persécuté. J'aimerais des bonnes réponses. Et la réponse de Dieu est surprenante, mystérieuse, mais il y a beaucoup de clés derrière ça. Le plus important, dans ce passage-là, c'est le tout dernier verset que je vous ai lu. Ce verset qui dit « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi, malgré les moments de doute, malgré les moments d'incompréhension, malgré les moments où on entend enfin Dieu nous répondre pour quelque chose, et ce n'est pas du tout ce qu'on voulait entendre. Mais Dieu dit « Le juste vivra par la foi ». Ce que Dieu est en train de lui apprendre à travers ce premier passage, ce chapitre, c'est pas qu'Habakkuk il est appelé à tout comprendre, même si c'est un prophète qui doit recevoir plein de révélations. Il n'est pas appelé à tout comprendre, et je crois que nous non plus, on n'est pas appelé à tout comprendre. Dieu est un Dieu mystérieux qu'on ne peut pas comprendre, qu'on peut de temps en temps comprendre. Mais il y a des choses qui sont incompréhensibles. Et ce que Dieu est en train de lui dire à Habakkuk, c'est « Ne t'intéresse pas à ce que tu ne comprends pas. Intéresse-toi à qui je suis. Je suis Dieu. Je suis le roi des rois. Je suis ton Seigneur. Je vais vous sauver. Pas de la manière dont vous vous attendez, mais parce que je suis Dieu, parce que je suis tout-puissant, parce que je suis omniprésent, ça veut dire que je suis partout, parce que je suis omnipotent, parce que ça veut dire que je suis capable de tout, parce que je suis omniscient, parce que je sais tout, tu es entre de bonnes mains. Parce que je suis Dieu. Même si toutes les situations dans ta vie te montrent l'inverse, je suis au contrôle. C'est pour ça que tu peux me faire confiance, parce que je suis Dieu. Dieu il est en train de lui révéler ça, lui rappeler ça. Je suis ton Dieu, fais-moi confiance. Le juste vivra par la foi. Le juste est celui qui fait confiance en Dieu, qui croit en lui. Je vais peut-être définir ce que c'est que la foi en quelques mots, pour ceux peut-être pour qui c'est un petit peu flou. La foi, c'est croire ou faire confiance en quelque chose qu'on ne peut pas prouver. C'est par exemple être au gymnase, comme moi, être nul au gymnase, toujours comme moi, redoubler la 2e année de gymnase, toujours comme moi, vouloir abandonner le gymnase. Vous avez compris, c'est mon histoire, si jamais. Vouloir abandonner le gymnase, de quand on fait un 3 ou un 3,5, on a l'impression qu'on a fait un 6, et que malgré ça, les gens autour de nous nous disent « accroche-toi parce que tu vas y arriver ». Même si tout me montre que tu vas rater, même si tout me montre que tu devrais arrêter le gymnase, même si tout me montre que tu vas échouer, j'ai confiance en toi. Et ça, c'est la foi. Et j'ai réussi le gymnase. C'était il y a genre 6-7 ans. Je suis passé à autre chose depuis. Mais merci pour les applaudissements. La foi, c'est ça. Croire en quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Croire en quelque chose que même quand toutes les situations nous disent c'est l'inverse qu'il faudrait croire, y croire quand même. Habakkuk, c'est ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Fais-moi confiance parce que je suis Dieu. Il lui révèle cette identité. Ce n'est pas les situations de ma vie ou de notre vie qui définissent la grandeur de Dieu. C'est le fait qu'il soit Dieu. Point final. Et je crois qu'on a besoin de se le rappeler. Ça, c'était ce que le premier chapitre nous enseignait. Le deuxième chapitre, je ne vais pas lire un passage parce qu'il est un peu plus long et il part un peu plus dans tous les sens. Je vais vous le résumer. En fait, Habakkuk pose une deuxième question qui est « Pourquoi est-ce que c'est les Babyloniens qui vont venir nous exterminer alors que c'est un peuple qui est encore plus loin de ton cœur, du cœur de Dieu ?» Ce n'est pas juste que ce soit les Babyloniens. Ils ne méritent pas de nous anéantir. Pourquoi est-ce que c'est lui, ce peuple-là, que tu choisis ? Dieu va dire, ce peuple va recevoir 5 malheurs. 5 malheurs liés à 5 erreurs ou péchés qu'ils commettent régulièrement. Le premier, c'est qu'il le dit, c'est « malheur à ceux qui vont prendre ce qui ne leur appartient pas. Malheur à ceux qui volent.
Malheur aux personnes menteurs et avides. Malheur aux personnes qui créent et profitent de l'injustice, car je suis un Dieu de justice. Malheur à ceux qui oppriment les faibles. Malheur à ceux qui ont des idoles, c'est-à-dire qui ne croient pas en Dieu. Ça, c'est les 5 raisons qui montrent que le peuple babylonien, en gros, va recevoir des malheurs, va être, on pourrait dire, puni de la part de Dieu. On pourrait se dire, trop bien pour ce peuple, intéressant, il y a une sorte de vengeance dans l'histoire et c'est trop bien, ça apporte une trop bonne nouvelle. C'est faux. Ce qu'il est en train de dire, en fait, Dieu à Habakkuk, c'est « Ne t'intéresse pas des problèmes des autres ou de la justice pour les autres. Je te rappelle, je suis Dieu. Je suis au contrôle. Je suis un Dieu juste. Je suis le Dieu de justice. Je suis le seul Dieu qui a le droit de juger de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il n'y a que moi qui ai ce rôle-là. » Ce que Habakkuk il apprend, c'est que Dieu est juge. C'est que Dieu est juste. Et souvent on parle dans nos églises, groupes de jeunes, milieux chrétiens, du Dieu d'amour. J'ai parlé de ça hier. Je suis un peu un cliché du coup, mais c'est pas grave. Je crois qu'on a besoin de se rappeler aussi que ce Dieu d'amour, c'est un Dieu de justice. C'est le Dieu de justice. Et nous, on ne peut pas tout comprendre dans sa justice. Mais on peut croire qu'il est bon. On peut le suivre. Souvent, j'ai l'impression, moi le premier, qu'on juge beaucoup les autres. Et ça m'est arrivé plein de fois de dire à Dieu, pourquoi est-ce que cette personne reçoit tout ça, et moi j'ai rien, alors que je fais tout ça, alors que je t'obéis, alors que je suis proche de toi, pourquoi est-ce que c'est cette personne qui ne va même pas à l'église le dimanche matin, qui reçoit toutes ces bénédictions? Il y a peut-être des personnes un peu comme moi dans cette salle. Des personnes aussi qui pourraient se dire, cette personne, elle mérite du malheur. C'est ce qu'elle mérite, parce que c'est ce que son attitude reflète. À toutes les personnes qui me ressemblent un peu, j'ai envie de rappeler ça. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui est juste. On n'a pas à se mettre à la place de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image qui, je trouve, illustre bien ce propos sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Cette image où il y a un chiffre qui est dessiné par terre et 2 personnes. Une personne qui est face au chiffre, l'autre personne qui est face, mais du coup dans l'autre sens. Et il y a ce grand débat entre ces 2 personnages qui dit, est-ce que le chiffre par terre c'est un 6 ou un 9? La grande morale de cette histoire, c'est que ça dépend de ta perspective. Si tu es d'un côté, tu vois un 6, de l'autre côté un 9, et c'est qu'on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre. Je crois que, ça c'est mon avis personnel, c'est une mauvaise réponse. Parce qu'à l'origine, quelqu'un a dessiné un 9 ou un 6. Quelqu'un avait dessiné en se disant, je vais dessiner un chiffre. Ce sera un 9 ou un 6, on va dire 9, dans cet exemple-là. Ça veut dire que la personne qui dit qu'il vaut un 6, il est dans le tort. Et je crois qu'avec Dieu, on est souvent comme ça. Oui, mais tu vois, moi j'ai une autre perspective. Du coup, tu peux comprendre que si tu te mets à ma place, tu peux comprendre autre chose. Non. Dieu a dessiné un chiffre. Dieu a dessiné quelque chose. Dieu a dessiné un plan pour l'humanité. Et on ne peut pas tout comprendre. Et on peut remettre ça dans tous les sens qu'on veut. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est juste et c'est Dieu qui juge. Ça, c'était du coup le 2e chapitre. On a un rappel que Dieu, il est juste et seul juge. Le premier, c'était un Dieu. C'était quoi mon premier? Thibaut qui écoute. C'était quoi mon premier? J'ai un vrai blanc. J'ai dit quoi? Ah oui, que Dieu est Dieu. Si même moi, j'arrête de m'écouter, ça va plus le faire, là. Premier chapitre, on apprend que Dieu est Dieu et que c'est pour ça qu'il est tout-puissant. 2e chapitre, on apprend que Dieu il est seul juge, que c'est un Dieu de justice. Le 3e chapitre, je vous ai dit, c'est un chapitre où Habakkuk, il reçoit toutes ses réponses. À sa place, je chialerai. Et lui, il rend gloire à Dieu. Et lui dit, merci Seigneur, que ta volonté soit faite, que je puisse être ton serviteur, obéissant. Pour Habakkuk, ça devait être terrible d'entendre tout ça. Seigneur, pourquoi est-ce qu'on est opprimé? T'inquiète, tu vas l'être encore plus. Dans l'histoire, tu vas mourir aussi. Mais t'inquiète, j'ai un plan pour toi. Et sa réponse, c'est, ok, si c'est ta volonté, je te suis. Si c'est ta volonté, je suis d'accord de te suivre.
comment il peut dire ça? Comment il peut avoir confiance en Dieu à ce moment-là? Alors que tout lui montre qu'il ne devrait pas lui faire confiance. Alors que même la réponse de Dieu qui est censée venir lui rassurer, lui montre en fait qu'il ne devrait pas faire confiance à Dieu. Parce qu'Habakkuk, il avait compris ces deux choses-là. Dieu est Dieu. On ne négocie pas avec lui. On ne fixe pas nos conditions avec lui. On n'a pas une autre perspective que Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu juge, que Dieu est juste, que son jugement, il est juste, il est bon, il est parfait. Et que c'est lui qui tient ce rôle-là. Et parce qu'il a pleinement compris ces deux significations, il peut faire confiance en Dieu. On peut voir ensuite dans le chapitre 3, du coup, Habakkuk explicitement dire à Dieu, j'ai peur, je crains ce qui va m'arriver, mais je respecte ta décision. On peut voir à quelque part que Habakkuk est soulagé de savoir que c'est Dieu qui est à l'œuvre de tout ça. Le fait de savoir que Dieu est présent, ça le rassure. Habakkuk, à la fin de cette histoire-là, il a dû prendre une décision. Est-ce que je crois en tout ça? Est-ce que je me suis gouré? Est-ce que je décide d'aller à l'encontre de ce que Dieu m'a dit pour avoir peut-être des autres réponses qui m'arrangent un peu plus? Il a pris une décision, c'est de faire confiance en Dieu. Et c'est ça la foi. Alors que tout me montre que je ne devrais pas avoir confiance en Dieu, je continue à te suivre. Les amis, c'est ça la foi. Et le juste vivra par la foi. Ce n'est pas juste se contenter de Dieu quand ça m'arrange, mais c'est de faire pleinement confiance en Dieu. On voit deux versets dans le chapitre 3, le verset 18 à 19, où Habakkuk dit cette chose. « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs, au chef de chœur avec instrument à cordes. » Il rend gloire à Dieu. Habakkuk préfère vivre dans l'incompréhension, dans le doute, mais avec Dieu, plutôt que de chercher des réponses autre part pour peut-être être rassuré, mais sans Dieu. Et nous, aujourd'hui, dans nos situations difficiles, je ne dis pas que c'est facile, lorsque je me suis fait larguer par mon ex, c'était tout sauf une partie de plaisir. Mais est-ce qu'on fait confiance à Dieu dans ces moments-là? Est-ce qu'on croit qu'il est avec nous? Pas qu'il est à l'œuvre de notre malheur et que c'est lui qui veut nous faire souffrir, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je pense, mais que dans notre malheur, il nous accompagne, qu'il est avec nous, qu'il pleure avec nous, qu'il est présent avec nous. Lorsqu'on a rompu avec mon ex, j'étais en colère. Et il y a eu plusieurs fois où je criais à Dieu dans ma voiture, « Tu m'as menti. Tu m'as dit n'importe quoi. C'est pas juste ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu m'as dit OK si plus tard, 2-3 semaines après, on a rompu ?» J'ai jamais reçu de réponse. Certainement que je me suis trompé aussi à un moment donné. Il y a de fortes chances. J'ai pas reçu de réponse officielle de la part de Dieu. Ce que j'ai ressenti par contre, c'est qu'il était avec moi. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il ne m'avait jamais abandonné. Et j'ai envie de vous dire, ça m'a tellement aidé, puis j'allais mieux avec ça, et puis franchement, c'était trop bon, et puis dans votre souffrance, vivez avec Dieu, et c'est bon. Non. Tous les soirs, je pleurais dans mon lit. Tous les matins, je ne voulais pas me lever. J'avais l'impression d'être en dépression, ça n'allait pas du tout. Mais j'étais en paix. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu était avec moi. Et je vais vous rappeler ça. Être avec Dieu, ça ne va pas vous enlever de la souffrance. D'avoir confiance en Dieu, qu'il est à l'œuvre, qu'il est avec vous, ça va vous apporter de la paix. Ça prend du temps par contre. Parce que ce n'est pas facile de surmonter ça. Mais le juste vivra par la foi. Le juste a confiance en Dieu. Ça, c'est les points que Habakkuk nous enseigne. Mais la question, ce n'est pas savoir qu'il faut faire confiance en Dieu. Comment on fait confiance en Dieu? Alors, c'est difficile. Il y aurait plein de choses à dire et certainement que vous avez des éléments de réponse. Je vais vous en partager 3, comme hier, parce que j'aime ce chiffre, c'est la Trinité. En vrai, j'en avais 4 et puis j'étais beaucoup trop long, donc j'en ai enlevé un. Si vous voulez savoir mon 4e, on peut en parler après si vous voulez.
mes 3 pistes d'application qu'on peut mettre en œuvre pour essayer en tout cas d'avoir un peu plus confiance en Dieu. Le premier, je l'ai appelé « Redonner la place de Dieu à Dieu ». J'ai l'impression, peut-être pas pour vous, mais pour moi en tout cas c'était le cas, que j'ai pris un peu Dieu comme un Barbapapa. Le dessin animé, vous voyez ce que c'est ? Bon, pour ceux qui n'assument pas ne pas savoir ce super dessin animé, Barbapapa, c'est une famille de chewing-gum, comment on dit ça ? De pâte à modeler, on va dire, de gros machins bizarres, qui peut se transformer en tout ce qu'il veut en disant « Voilà, barbe à truc ». Il peut se transformer en tout ce qu'il veut. Et moi, je me souviens d'un épisode de Barbapapa où il y avait des enfants qui disaient à Barbapapa « Regarde notre arbre, il y a notre chat qui est coincé ». Et Barbapapa, il fait quoi ? Barbapapa, il fait quoi ? Barbe à truc, il se transforme en échelle, il va chercher le petit chat, il le redescend, et c'est trop beau. C'est juste dommage que ce soit un chat et puis que ce soit pas un bel animal, mais ça, c'est mon avis personnel. Je suis team chien. Barbapapa, ils voient un besoin, enfin les enfants l'appellent à l'aide, ils disent « J'ai un besoin, sauve mon chat, t'inquiète pas, je vais le chercher ». Et on prend de temps en temps Dieu comme un Barbapapa. Ou quand on lui dit « Tu peux faire ça, s'il te plaît ?» Il va se transformer en quelque chose pour nous obéir, comme si c'était notre serviteur. Les amis, Dieu, c'est pas un Barbapapa. C'est incroyable de sortir cette phrase dans une prédique. Mais de temps en temps, j'ai l'impression qu'on le prend comme ça. Transforme-toi en ce que je veux, parce que ça va m'arranger. Moi, je te fixe des conditions. Et je te fais confiance, mais seulement si tu fais ce que je veux. Dieu nous demande d'avoir la foi quand ça ne va pas aussi. Quand on lui demande, transforme-toi en échelle, et qu'il dit, t'inquiète, je me transforme en bateau. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse avec ce bateau ? Et c'est dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est dans ces moments-là que ça compte. Ça, c'est tout ce que Dieu n'est pas. Un Barbapapa sur lequel, c'est comme un bouton sur lequel on appuie. Comme à l'hôpital, on appuie sur un bouton. L'infirmier ou l'infirmière arrive. C'est pas ça non plus Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est un Dieu qui est juste, c'est-à-dire qu'il faut accepter que notre vision de la justice ou de ce qui est juste ne correspond pas forcément avec sa justice. Je pense qu'on connaît tous le jeu de société, le Uno. On pourrait faire des groupes de 10 et on arriverait à créer plusieurs centaines de règles différentes. Si je mets le rouge, il faut se taire. Si tu parles, tu tires une carte. Certains ont cette règle aussi. Ok. Quand tu mets un 0, j'ai le droit d'échanger mon tas avec quelqu'un d'autre. Voilà, on se comprend. Si je mets un +2, tu as le droit de mettre un +2. Certains vont dire, tu as même le droit de mettre un +4. Blasphème selon moi. Et on invente nos règles. Sauf qu'à la base, dans un Uno, il y a un petit livret qui explique les règles. Et chose surprenante dans les règles, si tu mets un +2, tu n'as pas le droit de rajouter un +2. Alors peut-être qu'il y a une mise à jour entre-temps. À mon époque, tu ne pouvais pas faire ça. Et le truc, c'est qu'avec Dieu, de temps en temps, on se dit genre, comme au Uno, ouais, mais moi j'ai mes règles. Moi j'ai mes règles de vie. Moi j'ai mes conditions. Dieu, si tu es d'accord de venir dans ce cadre-là, alors oui, on va faire plein de belles choses ensemble. Et je crois que Dieu, il a envie de dire, c'est moi qui ai créé les règles. Deux, un, deux. Ouais, on est là, c'est bien. Du coup, je suis perdu. Le Uno, c'est un super jeu. On vit notre vie de foi un peu comme dans un Uno. On fixe nous un cadre et on dit à Dieu de se soumettre à ce cadre. Alors que Dieu, c'est lui qui a créé les règles. Dieu, il est juste. Dieu, il est tout puissant. Il est capable de tout. Et je crois que ça aussi, on doit s'en souvenir. Je vous rappelle le point. Redonner la place de Dieu à Dieu. Il est capable de tout. Dieu, ce n'est pas un très bon négociateur, parce qu'il ne négocie pas avec nous.
Et pour imager ça aussi, c'est comme si on était dans un film, tous ensemble, et que chacun voulait être le réalisateur du film, en disant à Dieu, tu peux prendre le rôle principal si tu veux. C'est Dieu le réalisateur du film. Et nous, on a un rôle principal super important, mais c'est lui le réalisateur. Et on doit se soumettre à lui, on doit se soumettre à son jugement, même si ce n'est pas facile. Il faut donner notre confiance à Dieu, parce que c'est ça la foi. Et une confiance pleine sur tous les domaines de notre vie. Parce que c'est trop facile de dire à Dieu, prends tout sauf ça. Parce que ça, quand même, j'ai envie de le garder pour moi. Je peux tout prendre, mais parce que j'ai pas envie de changer, parce que quand même, sinon, ma vie, c'est un peu moins drôle. On ne peut pas inviter Dieu dans notre maison, lui donner les clés de la maison, et dire, par contre, la chambre, tu ne rentres pas parce qu'il y a un peu le bordel dedans. Il y a mes habits qui traînent, il y a mon tube de la semaine passée avec mon reste de lasagne qui traîne, j'ai pas envie que tu vois ça. Je ne t'invite pas dans cette chambre, c'est moi qui vais ranger cette chambre. Et je crois que Dieu il a justement envie de dire, non, laisse-moi t'aider à ranger cette chambre. Redonnons la place de Dieu à Dieu. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, travailler ma patience avec Dieu. Pour ça, on peut le voir dans Habakkuk 2 au verset 3, où il est dit la chose suivante. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu il est en train de dire à Habakkuk, il y a des choses qui vont arriver, mais ce n'est pas pour tout de suite. Montre-toi patient. Il y a des temps où on a l'impression, en tout cas pour moi, que Dieu il n'est pas là. Que tu cries à Dieu, qu'il est silencieux. Et nous, on traduit ça par une absence de Dieu. Je crois que Dieu qui se montre silencieux, ce n'est pas un Dieu qui se montre absent. Dieu, il est là. Mais il nous dit aussi, sois patient, sois patiente. Travaille ta patience. Il y a de l'apprentissage dans ces temps de silence. Et souvent, on se dit, si j'entends rien, c'est que j'ai rien à apprendre, donc je vais faire autre chose, et ça va aller. Et je crois que Dieu veut vraiment justement dire, pendant ces temps-là, où tu as l'impression que rien se passe, essaie de changer tes habitudes. Je donne des pistes comme ça, je ne dis pas ça parce que je suis pasteur jeunesse. Allez au groupe de jeunes. Allez à l'église. Ouais, c'est peut-être le dimanche matin à 9h45. Quel coup monumental de se lever le matin. J'ai 2 cultes par dimanche. J'en ai marre personnellement, mais peut-être que pendant les moments d'absence, tu peux changer des habitudes de ta vie. Peut-être que tu peux apprendre et investir ces temps-là pour changer les habitudes de ta vie. Investis ces temps d'absence, de silence plutôt, et essaye de grandir. Je vous ai dit hier, depuis 5 mois, 6 mois, Mathias, Athéna, 5 mois 5 mois, on est là, on est tonton. Je connais trop, depuis combien de temps je suis tonton. Depuis 5 mois, du coup, je le savais, j'ai la chance d'être tonton d'une petite Athéna. C'est objectivement le plus beau bébé du monde. C'est vrai. Athéna, à 5 mois, elle est en période d'apprentissage. Elle apprend à boire au biberon, elle apprend à être sur le ventre pour un peu lever sa nuque. Bon, maintenant, ça, elle maîtrise. Elle apprend un petit peu à marcher à 4 pattes. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'elle est nulle à faire tout ça. Elle n'y arrive pas. Le biberon, j'ai vu, elle fait que de chialer. Puis je suis genre là, mais c'est facile, Athéna, tu suces un peu et c'est réglé. Sauf qu'Athéna, elle a 5 mois. Et je ne peux pas lui dire, Athéna, viens, on va faire un foot, toi et moi. Alors qu'elle ne sait même pas encore être debout. Alors qu'elle ne sait même pas encore marcher à 4 pattes. Parce que moi, je dois me montrer patient avec elle. Parce qu'elle, elle doit aussi être patiente avec elle-même pour bien grandir. Parce qu'on n'a pas le choix de grandir. Spoiler alerte, il y a une année, vous aviez 1 an de moins qu'aujourd'hui. C'est ouf. La question, ce n'est pas savoir si on grandit, c'est savoir si on grandit bien.
Et Athéna, c'est notre rôle aussi avec Mathias et tout le reste de la famille, d'être patient, d'être encourageant pour qu'elle puisse bien grandir. C'est pareil avec Dieu. Il nous donne la confiance, il nous demande de lui faire confiance pour qu'on puisse bien grandir. Mais pour ça, on doit investir ces temps de silence pour se poser les bonnes questions. En tant que pasteur jeunesse, je discute avec beaucoup de jeunes, c'est un peu mon métier, qui me disent j'ai l'impression que Dieu m'aime pas parce que je ne ressens pas ces émotions-là qui montrent que Dieu est là. Pendant, par exemple, un camp, pendant une soirée, pendant un temps de prière personnelle. D'habitude, j'avais des frissons, j'étais dans l'émotionnel et là, j'ai plus rien. Et ma réponse, ça va peut-être vous surprendre, je dis tout le temps, c'est trop bien. Parce que Dieu, il n'est pas présent quand tu chiales dans un temps de louange. Parce que Dieu, il est présent tout court. Et à un moment donné, je crois sincèrement qu'il nous dit, arrête de croire en moi parce que tu vis des émotions. Crois en moi parce que je suis Dieu. Parce que tu sais que je suis présent. Et je crois qu'on doit travailler à ça. J'ai confiance en Dieu parce que c'est Dieu. J'arrive à mon troisième et dernier point. Et celui-là, il va vous surprendre. Entoure-toi. Je leur dis. Parce que pour moi, c'est un élément clé de la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Et qui est tellement mis de côté. Entoure-toi. Il y a des moments dans votre vie, ce ne sera pas facile de faire confiance en Dieu. Parce que comme pour Habakkuk, tous les signaux seront au rouge. Rien n'ira. Et à ce moment-là, on sera content d'avoir des gens autour de nous pour nous rappeler que Dieu est présent. Que Dieu n'est pas silencieux, que Dieu n'est pas absent, qu'il est présent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de challenge. Pendant ma rupture avec mon ex, j'ai eu le bon réflexe, et ça je suis fier de moi, d'être entouré des bonnes personnes. Et parce qu'il a été extrêmement jaloux de Martine hier, Francesco et Lison étaient là pour moi. Profitez d'eux en tant que couple ressource pendant ce camp. Ils ont des belles choses à dire, ils veulent prendre soin de vous. J'ai eu la chance, pendant cette période-là, de savoir que je pouvais appeler Francesco à 3h du matin et qu'il me répondrait. Parce que je m'étais entouré de personnes qui voulaient mon bien, pas des personnes avec qui je pouvais simplement m'amuser. Je vais terminer avec une illustration sur ce point-là. Et j'espère que le besoin d'entourage va rentrer dans vos petits crânes. On va faire un exercice. Enfin, un exercice, non. Je ne sais pas comment appeler ça. Je vais appeler des gens à venir sur scène avec moi. Tu veux venir ? Bah, viens. Nathanaël, c'est ça ? Viens, Nathanaël. Tu fais partie de mon gang. On est trop potes, lui et moi, on se connaît depuis hier. Je vais appeler aussi Thibaut, que je connais depuis plus longtemps. Je l'ai connu... j'ai envie de la sortir, celle-là. On en parlera à l'after. Oh mon Dieu, j'ai tellement envie de le dire. Je connais Thibaut depuis un moment. J'ai aussi appelé Lison, que je connais aussi depuis longtemps. On va partir du principe que ça, c'est mes potes. Enfin, vous êtes mes potes, si jamais. Mais on imagine dans cette image-là que vraiment, on fait la vie ensemble, on est ensemble, on fait les 400 coups ensemble, on est trop contents, et on se dit, purée, les amis, on se soutient mutuellement, c'est trop beau, on a tout compris sur la vie en Christ, on vit la famille, c'est beau. Et là, il y a Francesco qui débarque. Et là, reste là, dans nos vies, il se passe ça. Non, pas toi. Non, parce que déjà de 1, t'es pasteur, tu risques de vouloir prendre soin de nous. Ça va 2 secondes, nous on est là. On prend soin les uns des autres. De 2, j'allais dire t'as des lunettes, mais t'as des lunettes aussi. T'as des forums qui sont pas comme les miennes. C'est les paires de baskets, pardon. C'est des Adidas pour les moldus. Parce que Francesco, il est trop comme ça. Parce que t'es pas assez comme nous. Parce que t'es trop grand. Du coup, tu fais pas partie de mon entourage. Mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est que tu en auras un. Quelque part. Là-bas, quelque part. Si tu cherches bien, tu en auras un. Mais ce ne sera pas avec nous.
pouvez vous rasseoir. Ce que je vais vous faire comprendre à travers cette illustration, c'est que même si là c'est un cliché, même si là vous savez que c'est faux, c'est exactement ce qu'on fait dans nos vies. Parce que quelqu'un est trop comme ça, pas assez comme ça, on ne va pas l'accepter dans notre entourage, mais on a compris que c'est important pour lui d'en avoir un. Pour faire confiance en Dieu, nous déjà, on a besoin d'un entourage. Pour que les autres puissent avoir confiance en Dieu, on doit être l'entourage de ces personnes. Parce que comment quelqu'un pourrait faire confiance en Dieu s'il n'arrive pas à avoir confiance dans les autres personnes qui l'entourent? Et les amis, on doit travailler à ça. Parce que faire confiance en Dieu, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour tout le monde. Je vais inviter l'équipe louange à revenir. Et je vais gentiment conclure. En résumé, tu peux faire confiance en Dieu pour plein de raisons. Les deux que j'ai citées, c'est que la première, c'est parce que c'est Dieu. Et juste pour ça, il mérite notre confiance. Mais parce que c'est difficile de se dire que Dieu est Dieu, parce qu'il y a des moments de challenge, on aura besoin de deux choses. De travailler ta patience, quand ça ira peut-être un peu mieux, dans des situations où tu te dis genre, ouais, là je suis stable dans ma foi. Bon, au lieu de te dire, je vais rester comme ça, investis pour grandir. Et une autre chose, entoure-toi. Et sois l'entourage d'autres personnes, pour permettre à d'autres de grandir. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est juste aussi. Et parce qu'il est juste, on ne comprend pas tout, mais on sait qu'il a raison. C'est le seul juge. À quoi bon faire confiance en Dieu? C'était le thème de ce soir. À quoi ça sert? Ma réponse personnelle, c'est que ça me donne de l'espoir. Je préfère savoir que Dieu est là à l'œuvre, un Dieu que je ne comprends pas tout le temps, mais un Dieu parfait, juste et bon, rempli d'amour, que de trouver des réponses par moi-même. Je vais prier pour toutes les personnes pour qui c'est un challenge, pour qui ça a été compliqué de chanter le chant tout à l'heure, parce qu'il est engageant. Je vais aussi prier pour toutes les personnes qui ont envie de faire plus confiance en Dieu, toujours plus confiance en Dieu, comme Habakkuk a pu le dire. Il n'y a rien qui montre que je peux faire confiance en toi, Dieu, mais je te fais confiance. Alors on va prier, et ensuite on va prendre un temps de louange. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce qu'en toi réside la justice. En toi, il y a la justice parfaite. Une justice inébranlable. Et parfois, c'est compliqué de croire en ça. C'est compliqué de croire que tu es un Dieu rempli d'amour. Que tu es un Dieu en qui on peut faire confiance. Parce que par moments, on a l'impression que tu n'es pas là. Alors Seigneur, je te prie de nous aider à avoir plus confiance en toi. Pas juste parce qu'on a un bénéfice à avoir confiance en toi. Pas parce qu'il y a un intérêt à te faire confiance. Mais parce que on peut dire que tu es le roi des rois. Seigneur, pour toutes les personnes qui ont envie de grandir dans leur confiance en toi, je te les remets entre tes mains. Que tu puisses agir dans leur vie. Seigneur, pour toutes les personnes pour qui c'est difficile de réaliser ça, difficile de dire « je suis en paix avec ce qui a été dit », pour qui c'est difficile de dire « j'ai confiance en toi parce que je suis en train de souffrir ». Pour toutes ces personnes-là, je te prie de leur offrir ton amour, ta grâce, ta bonté, qu'on puisse grandir dans le bon sens en tant que tes enfants. Que notre foi, que notre confiance en toi inspire les gens autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.